Investissement plutôt dans le Bitcoin parce que c'est ça que vous défendez en tant que cofondateur de Ledger. Un petit mot sur le cours en ce moment qui a beaucoup baissé assez vite ces derniers jours. Ce sont les suites de ce crash du 10 octobre. Est-ce que d'après vous, on est entré en bear market? Est-ce que c'est une phase normale? Est-ce que c'est le moment d'entrer tout simplement dans le Bitcoin, Éric Larchevêque? Alors ça fait plus de 10 ans qu'on voit des hauts et des bas. C'est vrai que là, depuis un gros mois, on est un peu sur une sorte de crack du prix du Bitcoin qui a dû perdre dans les 25%. Le plus haut était à 126 000 $. Là, on doit être aux alentours de 92 000 $, je pense, à peu près. Et donc, la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que c'est le début d'un bear market, c'est-à-dire d'un mouvement baissier à long terme sur 18 mois où on va être en hiver nucléaire? Alors, je ne pense pas, parce que contrairement aux précédents crack qu'on a eu, là, il n'y a pas de crack systémique. Avant, il y avait eu des gros problèmes, des fondamentaux qui n'allaient pas. Là, ce qui était vrai il y a 2 mois est toujours vrai, c'est-à-dire que les fondamentaux sont ouverts, il y a toujours un intérêt institutionnel, il y a toujours d'éléments positifs. Le Luxembourg a annoncé qu'ils allaient rajouter le Bitcoin dans leur réserve nationale. Les États-Unis ont mis en place tout un tas de solutions réglementaires extrêmement positives. On a eu des prises de profit, 2,5 milliards de prises de profit sur les ETF. On a eu le shutdown aux États-Unis qui a posé pas mal de questions, qui a limité un petit peu les liquidités. Et puis aujourd'hui, le Bitcoin est vu comme un actif un petit peu technologique. Il est proche du Nasdaq. Il y a les résultats de Nvidia qui vont arriver, que tout le monde attend. Il y a aussi ce que la Fed va proposer en taux directeur. Donc il y a un petit peu d'incertitude. Donc en fonction des résultats de Nvidia, en fonction des taux directeurs de la Fed, qu'on aura je crois dans quelques jours, eh bien on verra si là ça va remonter ou descendre. Mais je ne pense pas qu'on a cassé un fondamentaux et je ne pense pas qu'on part, comme on a pu le voir auparavant, sur une vision à long terme, une baisse long terme. Et moi, ma recommandation, c'est toujours la même, c'est de régulièrement rentrer sur le marché. On sait que le Bitcoin est volatile, qu'il y a évidemment un risque d'investir dans le Bitcoin, mais à partir du moment où on le considère comme un actif à long terme, c'est-à-dire à 5 ans, eh bien ces histoires de volatilité, on s'en fiche un petit peu.